Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie Guertin, je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 15, 20, 25 ans de carrière en entreprise. Et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Je te propose des accompagnements sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs et aussi bien sûr les besoins de tes clients. Alors aujourd'hui, je reçois Marianne Desson qui a fondé Reconnect et qui va nous parler particulièrement de l'appréhension des réseaux sociaux dans son business quand cela n'est pas intuitif de prime abord. Je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Julie. Je suis enchantée de te recevoir. Alors, je te présente brièvement, mais tu vas le faire beaucoup mieux que moi juste après. Tu es donc instructrice professionnelle de méditation de pleine conscience et de programme MBSR. Alors, MBSR, à mon avis, ça va nécessiter quelques explications. Oui. Tout du moins, au moins pour moi. Tu as basculé en fait d'une vie de cadre exaltante avec d'ailleurs plein de petits virages dans cette vie-là, très intéressant, au monde de l'entrepreneuriat, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 2016, pour te lancer définitivement. Ça m'intéressera qu'on discute un peu justement de ce point de bascule que je trouve un moment de vie palpitant. Mais surtout, ce dont on va discuter ensemble, c'est ton appréhension ou la façon dont tu es allé vers les réseaux sociaux pour te créer la visibilité par rapport à ton activité. Et on sait toutes qu'on peut se poser des questions par rapport à cette espèce de grand méchant loup là. Et je trouve ça intéressant de voir quel frein tu avais, quel questionnement tu avais et comment tu les as soulevés et résolus justement pour pouvoir avancer sympa, de manière efficace, mais aussi de façon sereine. Et on va rediscuter de ça. Très bien. Si ça te va, toujours. Alors, pour commencer, assez rapidement, moi, j'aimerais bien effectivement que tu nous expliques quel a été ton parcours jusqu'avant d'être entrepreneur. Et évidemment que tu nous expliques un peu plus en détail ce que tu fais aujourd'hui. Alors, donc je suis juriste de formation. J'ai découvert ça. Voilà. Et donc, de manière très logique, j'ai donc fait des études de droit et j'ai passé 25 ans dans des fonctions juridiques diverses et variées, entre avocat, juriste en entreprise et puis petit à petit dans l'entreprise, quelques fonctions de management et de direction, mais toujours sur des fonctions juridiques. Déjà, à un moment, en 2010. Ne te fais pas de mal, Marianne. Reste dans les années 2000. Mais c'est pas grave, j'assume. Dans les années 2010, j'ai déjà commencé, on va dire, un premier virage dans ma carrière, mais qui m'a beaucoup aidé dans le deuxième virage que je prends, qui est plus radical, celui-là, qui est celui de l'instruction de la méditation de pleine conscience. Mais déjà, donc, en 2010, je décide de quitter un poste en CDI de directrice juridique dans une grande entreprise. Et là, je prends le temps de me dire de quoi j'ai envie. Alors, j'avais envie peut-être de choses radicales, mais je n'ai pas osé. Mais en réfléchissant, en étant accompagnée, en faisant un accompagnement, un outplacement, à un moment, je me suis dit que ce que je ne voulais plus, c'était du CDI. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers le management de transition. J'intervenais soit en freelance, soit en CDD, enfin sur des missions d'intérim. Et je n'étais pas là dans une logique d'intégration, mais véritablement de projet pour quelque chose, une période limitée. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que ça m'a donné une première liberté. Entre les missions, je faisais ce que je voulais. Déjà, je m'intéressais à la méditation de pleine conscience, puisque c'est à peu près à cette époque-là aussi que je deviens méditante. Et à partir de là, la méditation m'a plus jamais quittée, mais c'était quelque chose que je faisais à titre privé. Donc, ce premier virage de quitter le monde du CDI pour devenir plus nomade dans mes fonctions, déjà, je trouve, a été utile parce que ça m'a permis de voir que hors du CDI, il y a quand même une vie.
que rien ne s'écroule, même si on n'a pas de CDI. Et ça a été déjà une réalisation énorme et aussi un progrès pour moi, parce que pour trouver des missions, il a fallu que j'aille activer mon réseau, que je fasse une sorte de prospection. Mais déjà, donc, cet exercice-là que j'ai fait pendant 6 ou 7 ans de management de transition, d'aller trouver des clients, d'aller démarcher, d'aller prospecter, de me présenter, de pas forcément avoir une mission tout de suite, mais simplement de planter des graines auprès de mes interlocuteurs pour que le jour où ils aient besoin de moi, ils puissent ressortir mon fameux prospectus ou ma carte de visite. Eh bien, voilà, ça a été super utile ensuite pour moi pour mon autre saut un peu plus radical qui était de me dire, je deviens freelance et je fais autre chose. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, cette phase de transition, elle t'a permis de préparer le terrain, quoi. Ouais. C'est-à-dire accepter ces zones d'incertitude puisque tu n'es plus en CDI. Je trouve aussi ce qui est intéressant dans ce discours-là, c'est de se dire que, tu sais, souvent quand on fait une bascule, on a l'impression que c'est très important parce que ça va être la bascule définitive. Ouais. Et du coup, que toutes les décisions qu'on va prendre, là, sont majeures, définitives, point de non-retour. Et en fait, toi, ce que tu nous montres, c'est que tu peux faire aussi plusieurs bascules et que peut-être que chacune des bascules que tu vas faire, elle va t'amener à la suivante. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant aussi. Oui, parce que quand j'ai fait cette première bascule de quitter un CDI, alors je l'ai quitté, on va dire, presque de mon plein gré, mais voilà, je faisais partie d'une grande entreprise, donc il y a des moments où c'est un peu plus difficile et puis on sent que voilà, il y a des portes qui s'ouvrent et puis on se dit peut-être que je ferais bien de la prendre. Et là, pour moi, c'était vraiment effrayant. Ouais. Et clairement, je raconte très souvent que j'avais l'impression d'être agrippée à une falaise, qu'il y avait, voilà, qu'on venait de temps en temps me piétiner les doigts pour que je lâche prise. Mais pour moi, j'allais tomber dans un gouffre très profond, sans fond, et j'allais, voilà, c'était la fin, j'allais mourir, en clair. Et en lâchant prise, justement, et en disant, là, il faut que je lâche parce que j'ai trop mal aux doigts, je n'en peux plus, je me suis aperçue que j'étais à 2 centimètres du fond. Du sol, et qu'en plus, c'était du sable. Donc, j'ai rebondi, même pas mal. Voilà, la chute n'a été ni longue, ni douloureuse. Au contraire, elle a été, parce que tu disais tu parlais, je sais plus quel mot tu as utilisé, de difficulté ou peut-être de challenge de quitter le monde du CDI. Mais il y a aussi une partie qui est plaisir. C'est-à-dire que parce qu'on retrouve une liberté, moi, les périodes d'intermission, comme on appelle ça dans le management de transition, mais j'ai adoré. Je suis allée nourrir vraiment mon moi profond. Et donc, c'est probablement ça qui a débouché derrière dans la deuxième transition, parce que justement, tu as pris le temps de te nourrir toi, quoi. Oui, génial. Et puis de me rendre compte qu'il n'y avait absolument rien de, comment dirais-je, de dramatique à fonctionner comme ça, et que quand une mission se terminait, plutôt que de me remettre tout de suite en quête d'une mission, je prenais le temps, et il y avait toujours une mission qui allait suivre pour peu que je me mette en mouvement. Et donc ça m'a donné une confiance de pas me laisser embarquer trop par le mental qui pourrait imaginer que c'est la fin du monde. Mais simplement dire non, ça marche. C'est les sacrées armes pour quand tu deviens 100% entrepreneur. Oui. Parce que alors ça, c'est une espèce de montagne russe où cette crainte perpétuelle que va être demain et de quoi va être rempli demain, est-ce que je vais avoir des clients, c'est ce qui t'arrive au quotidien quand t'es entrepreneur, quoi. Avant qu'on bascule justement ou qu'on parle de ce moment de bascule vers ton troisième virage, tu peux nous expliquer du coup justement quelle est ton activité d'aujourd'hui, qu'on comprenne. Alors oui, aujourd'hui donc j'enseigne ou je transmets, j'instruis la méditation de pleine conscience, qui est une méditation, un entraînement de l'esprit à prendre du recul, à être plus dans le moment présent plutôt que à être embarqué dans nos pensées, dans nos émotions. C'est aussi un outil d'intelligence émotionnelle, d'être dans tel un petit hamster dans sa roue,
hein, mental et dont on ne sait plus qui entraîne l'autre. Est-ce que c'est le hamster qui court qui entraîne la roue? Est-ce que c'est la roue qui tourne et donc qui entraîne le hamster? D'être dans cette espèce d'activité frénétique mentale. Et donc, ce que permet la méditation de pleine conscience, par des périodes donc d'entraînement, qui sont les périodes de méditation où on s'arrête tranquillement, de repérer justement toute cette façon qu'on a de fonctionner, pour que ensuite, dans notre quotidien, quand on est confronté à des situations normales ou que la vie nous envoie, mais on a cette capacité à se dire halte là, là je prends du recul, là je vois que c'est mon mental qui est en train de me créer justement des peurs et de pouvoir prendre de la distance et de dire ça j'ai pas besoin de l'écouter. C'est de pouvoir repérer tous ces moments où tout à coup il y a la peur qui vient me saisir, de pouvoir me dire ok, voilà la peur, c'est normal, qu'est-ce qu'elle a à me dire, mais en revanche ne pas me laisser envahir par elle. Et Voilà. alors, là-dedans, la partie programme MBSR, est-ce que tu veux bien nous expliquer Oui. rapidement ce que c'est? Oui, parce que la méditation de pleine conscience, il y a plein de manières de l'enseigner. Le programme MBSR, c'est un programme qui a plus de 40 ans, qui est le programme de référence pour apprendre à méditer. Il a été développé en milieu médical, tel un protocole médical, donc qui est normé et qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et qui a validé donc les bienfaits de la méditation de pleine conscience telle qu'elle est délivrée par le programme MBSR, parce que c'est facile de faire des études sur l'effet de la méditation de pleine conscience lorsqu'on prend une cohorte de personnes avant un programme MBSR, après un programme MBSR, parce que c'est toujours délivré de la même façon et parce que la façon dont il se déploie, se déroule est normée. Et finalement, aujourd'hui, si on connaît la méditation de pleine conscience, c'est parce qu'elle arrive encapsulée, on va dire, dans le programme MBSR, alors qu'auparavant, elle pouvait être transmise par des maîtres spirituels ou avec une autre religion. Donc il y avait toujours un côté religieux dont on se méfiait, alors que là le programme MBSR, ça a été fait par un scientifique qui travaillait dans un hôpital au départ pour le milieu hospitalier. Ensuite, c'est sorti du milieu hospitalier. Puis voilà, c'est ça qui a permis aujourd'hui que la méditation de pleine conscience soit diffusée telle qu'on la connaît. Génial, je ne savais pas tout ça. Bon, super, voilà. Merci beaucoup. Et alors du coup, je reviens sur ce moment de bascule, c'est-à-dire ce troisième virage que tu fais pour devenir effectivement instructrice aujourd'hui de méditation. Quels ont été les éléments déclencheurs? Alors, on va dire que c'est des choses qui se font petit à petit, mais il y a quand même 2 signaux, on peut dire. Un premier signal, dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, quand j'ai commencé ma première mission, je me suis dit, parce qu'il y a eu, en fait, ça s'est passé en 2 temps, ce temps dans cette dernière entreprise. Je me suis dit vivement que cette mission se termine pour que j'aille à nouveau courir les conférences et autres activités de méditation. Bon, et je me suis dit tiens, ça c'est un signe. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, donc j'ai eu une première mission qui a été renouvelée et ils m'ont dit Marianne, si tu veux, on t'offre un CDI. Et j'ai dit oui. J'ai cédé à la pression sociale de l'environnement ambiant qui me disait mais enfin Marianne, management de transition et alors et comment tu fais, etc. Parce que ça, c'est toujours présent. Et puis, je sais pas. Je crois que j'ai accepté ce CDI pour devenir tellement malheureuse d'avoir accepté ce CDI. C'est ça, en fait. Que je m'en suis dégagée. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une espèce d'acte de bravoure. Et quels étaient tes freins aussi, tu vois, à cette période-là? C'est-à-dire, quels étaient les éléments, en fait, qui, à l'inverse, te retenaient Des freins financiers. Des freins financiers. Okay, d'accord. La peur, en fait, de pas gagner suffisamment de sous. Tout à fait. Par rapport à tes besoins, quoi. Okay. Oui. Et d'ailleurs, en même temps que j'ai pris cette décision de me dire non, le CDI, là, j'ai fait une grave erreur, il va falloir que je me rétracte, je suis allée voir un conseiller en gestion de patrimoine pour justement mener une réflexion patrimoniale, pour voir ce que j'avais pu mettre de côté, comment l'optimiser, ce que je pouvais en faire dans les années à venir, parce que j'avais besoin de cette réflexion, pouvoir me rassurer. C'était comme si, plutôt que ce soit brumeux, que ça revienne sans arrêt dans mon esprit, ces problématiques de revenus, etc., de tout poser à un moment, de prendre un tableau Excel, les économies que j'ai,
combien de temps elles me permettent de tenir. De tenir, donc en Et combien voilà. de temps je dois développer Voilà. cette activité, quoi. Tout à fait. Et tu n'avais donc pas d'autres freins, de crainte, par exemple, juste d'ordre plus état d'esprit ou personnel, par rapport à ta capacité à entreprendre? Quand on a été 25 ans ou plus de 25 ans salarié cadre, on a vécu des sacrés challenges, hein, mais on a Ouais. aussi été un peu cocooné, quoi. Est-ce que ça, c'est des craintes que tu avais pu avoir? Pas du tout, justement parce que cette période de management de transition où il fallait que je Ouais, sorte de chez moi et ouais. que j'aille, trouver mes missions, je l'avais fait. Donc En fait, voilà. le management de transition t'a permis de garder ton expertise sur les hard skills, quoi, c'est-à-dire tes compétences techniques Voilà. et te mettre plus en danger sur tous les Ouais. autres aspects. Mmh. Et ensuite, tu Mmh. as pu faire la bascule de complètement changer de secteur d'activité, donc d'aller chercher d'autres compétences techniques. Mais comme Tout à fait. tu t'étais déjà rassuré sur ces autres compétences, prospection, etc., et Ouais. vie d'entrepreneur. Génial, c'est Et intéressant. puis entre-temps, il y a quand même la méditation de pleine conscience justement que je Que tu pratiquais, pratiquais. Ouais. depuis un moment, qui m'a permis aussi de, prendre du recul par rapport, à mes peurs, à mes appréhensions, en me disant: «Bon, ben, c'est normal, elles sont là. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Pour le reste, Et est-ce que tu en avais une, alors pardon, de te poser cette question-là, est-ce que tu en avais une particulière par rapport à ton âge? Genre Alors là, mais alors pas 0? du tout, du tout, du tout. Donc quand j'ai quitté mon CDI, tout le monde me disait: «Mais Marianne, tu as 45 ans» à l'époque. Ah, donc Je les rig autres te faisaient Ouais! ça, te faisaient Et remarquer. alors OK. moi, j'y croyais pas du tout. J'étais là: «Mais non!» Et dans ce cabinet d'avouer de placement, justement, on nous disait bien et on faisait tous l'expérience du fait que ça n'avait plus d'importance. Génial. Ça peut l'être pour certaines personnes et en plus, c'est vrai Ouais, qu'on peut te dire effectivement, autour de oui, toi, ben voilà, fais gaffe, c'est pas l'âge, enfin, si jamais ça ne marche pas pour faire retour arrière, c'est compliqué, tu vois? C'est des tout phrases à comme ça fait. qu'on peut entendre, hein. OK. Oui, 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 mais c'est comment justement ensuite, merci ensuite moi ce travail d'intériorité, d'introspection que j'ai fait, c'est la peur des personnes en face de nous qui Oui. se projettent, hein, qu'on projette sur l'autre. Dire: «Ça c'est ta peur, c'est pas la mienne, ça n'a jamais été la mienne» et comment dirais-je? Et puis il y a comment on se sent intérieurement. Enfin pour moi l'âge c'est vraiment pas moi je me sens, je me sens enthousiaste. Mais voilà, c'est ton l'énergie est Voilà. présente et donc ça n'a rien à voir avec l'âge, quoi. Non, non. Ouais, OK, génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je te propose d'aborder Ouais. vraiment le sujet, sur lequel enfin, dont on a déjà parlé un petit peu en off toutes les 2, mais Mmh sur mh. donc, comment tu t'es rendue visible sur les réseaux sociaux et si tu le veux bien, en fait, quand on en avait parlé toutes les 2, on avait identifié, en fait, 3 freins que tu avais de prime abord sur les réseaux sociaux et donc Ouais. je voudrais qu'on en rediscute pour que tu nous expliques, quelle était ta logique à ce moment-là et surtout ce qui est super important, c'est comment tu les as finalement dépassés, ces freins-là. Donc si, je ne dis pas de bêtises et surtout tu n'hésites pas à me Mmh corriger mh. suite à la conversation qu'on avait eue, il y avait quand même un premier frein qui était, pas lié à l'âge, mais en tout cas se dire: «Est-ce qu'on peut être crédible sur certains réseaux sociaux?» Ça peut être Instagram, ça peut être TikTok et cetera, parce que ce sont des plateformes qui peuvent avoir des codes différents des nôtres et on n'a pas envie de forcément plonger dans ces codes-là. Donc, voilà, comment tu as levé ce frein-là? Comment tu as réussi à te réapproprier finalement ces outils, à ta manière et selon tes propres valeurs, quoi? Je suis pas sûre que je les ai dépassés. Je chemine, je C'est chemine, c'est très bien, voilà. c'est encore mieux. J'ai toujours eu pour, alors pas politique, mais, façon de faire lorsque je sens que bon, parce que j'ai bien compris, ça on m'a tout le monde m'a expliqué et lorsque je faisais du management de transition, déjà j'avais commencé à créer un petit site internet, à changer ma page, LinkedIn et cetera. Donc j'avais parfaitement conscience qu'il fallait être sur les réseaux sociaux. Ce qui est déjà pas Ensuite mal. ouais. Bonne prise de conscience déjà. Cette première approche d'avoir un site internet, même si c'était qu'une première page. Ensuite, lorsque je me suis décidée, eh bien, j'ai fait ce que je fais, d'habitude lorsque,
tout à coup je me décide. Ce que je dis, c'est Tal Ben-Shahar, un professeur d'Harvard de psychologie positive, qui parle de ça et moi j'aime beaucoup cette image, c'est-à-dire quand on se retrouve sur, notre chemin de vie, on va dire, face à un mur tout à coup qu'il faut qu'on escalade, qu'il faut escalader parce que c'est ça et là en l'occurrence, les réseaux sociaux. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de se dire: «Oh là là, qu'est-ce que je fais?» et puis de procrastiner au pied du mur, et ben si on a un sac, on a son sac à dos, celui avec lequel on voyage, on lance par-dessus le mur, on sait pas où ça atterrit, mais en tout cas, pour pouvoir continuer le chemin, parce qu'on a besoin du sac, eh ben, on est obligé d'escalader le mur. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dit: «OK, En alors gros, tu t'es Instagram». lancé dans le grand bain, Ah quoi. ouais. Voilà, tu y Oui, allais. à ma hauteur, c'est-à-dire enfin, Mmh. à la façon dont j'ai vu les premières choses, je dis: «On va essayer». C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte Instagram et puis j'ai commencé à voir comment ça marchait, en Mmh. postant des photos, voilà, en essayant de voir un peu à droite à gauche. J'ai une de mes filles qui est, plus dans le métier de la communication digitale, donc qui me disait bien ce qu'il fallait faire, mais je voyais bien que j'étais pas prête, hein, non plus, C'est ça. à m'afficher moi. Moi, ce qui m'a freinée, c'était vis-à-vis de mon ancien réseau, ou des gens qui me connaissaient, voilà, Marianne Desson, directrice juridique est là. Instructrice de méditation de pleine conscience. Donc, il y avait là pour le coup, j'avais un vrai frein, une vraie appréhension. Mais ça m'a mis du temps. Il a fallu, voilà, il a fallu Et ce chemin-là pour que particulièrement, je me tu me fasse. disais, c'était le Oui, deuxième frein qu'on avait identifié, c'était oui, particulièrement le réseau LinkedIn, voilà, où tout là, il à y a une fait. image professionnelle Voilà, et bien sûr tout ton ancien réseau. oui. Et là, c'est aussi un truc qu'il faut dépasser. Alors justement, Ça. comment tu l'as dépassé? De manière progressive, c'est-à-dire qu'au départ, je suis pas allée sur LinkedIn. Je Oui, suis allée sur Facebook, je suis allée sur Instagram et puis j'ai oui, commencé à poster. J'ai OK. posté des trucs, j'ai posté des photos. J'ai commencé, puisque je m'étais fait un site internet, à rédiger des articles Mmh. et puis à les utiliser, à les réutiliser, à les publier. Et puis petit à petit, voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé. Au départ, c'était pas terrible. Alors je dis pas que c'est la perfection aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais je sens que j'ai des freins justement parce que quand Mmh. on me dit, quand j'entends, parce que le long de ce cheminement, donc au départ, je crée un site internet avec des outils gratuits, je me mets sur Instagram de manière un petit peu intuitive. Facebook, Instagram, je regarde TikTok, mais TikTok, je me dis: «Non, ça c'est vraiment pas ma cible». Autant Instagram, oui, ça peut l'être, mais TikTok, non. Donc j'abandonne TikTok, mais sinon j'étais pas, Bloqué allergique ou complètement, bien sûr. je Mmh. voilà, Tu je me suis pas dit rédhibitoire. j'y suis allée progressivement. Ensuite, au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, je me suis fait accompagner, Mmh. pour, me professionnaliser un petit peu. Je me suis fait accompagner une première fois, un peu au début, pour mettre quand même quelques bases et puis l'année dernière, par exemple, je me suis fait réaccompagner où là, j'ai fait revisiter entièrement mon site internet Mmh. d'une autre manière pour qu'il soit là nettement plus optimisé. De même que je me suis fait aussi accompagner sur la manière de rédiger des articles de blog. Et il y a toujours des choses sur lesquelles je suis pas d'accord et Oui, que c'est je ne ça. fais C'est pas. ça que je voudrais Voilà. que tu nous expliques, Et c'est même chose qu'effectivement pour Instagram. sur Instagram, on peut Voilà, t'expliquer, par A voilà. plus B qu'il faut faire telle et telle chose. Toi, alors comment justement, tu te dis: ça je prends pas». Comment tu fais ce tri-là? Sur quelle base et sur quels critères, tu vois? Ah bah, c'est vraiment alors là, c'est vraiment, gut feeling, Au c'est-à-dire feeling, quoi. Je le sens pas. mais voilà, les reels Mmh. sur Instagram, ah pas question. Ouais, Ça au début, pas question, aux grandes dames justement des gens qui m'ont de ta fille. accompagnée, mais Marianne de ma fille notamment. Et puis, des autres personnes parce que je me suis fait accompagner donc sur mon site internet, mais également sur Facebook et Instagram. Et non, au départ, j'étais pas prête. Ouais. Donc, je comprends, intellectuellement, je comprends, donc ensuite, j'y vais en biaisant. C'est-à-dire, OK, donc je ne vais pas danser, je ne vais pas mais qu'est-ce que je pourrais faire qui commence à plaire un peu mieux à l'algorithme? Et là, j'en suis en cette pleine réflexion justement sur Instagram qui a vraiment changé son algorithme et Ouais. je me dis: «Ben, là, il va falloir que moi je change». Mais je suis toujours pas prête, voilà, à faire de la danse, même si de temps Mmh. en temps, je fais des choses parce que ça m'amuse un peu, j'ai un peu le sens de l'humour, donc il y a des petits trucs qui m'amusent et que ça, je suis prête à faire. Mais il y a des fois des choses, je dis: «Non, voilà, Faut que que je tu te fais sentes pas». aligné. Donc aujourd'hui, Oui, tu fais des reels, tu en fais? oui, Du coup? absolument, OK, et alors absolument. donc la façon dont tu as détourné, c'est quoi? Tu danses pas, mais par exemple, tu peux faire, des choses qui sont légères?
Voilà, quand je Tu regarde veux les ton reels, humour, voilà, je regarde les reels, puis je me dis oh tiens ça m'amuse bien, je verrais bien un truc là-dessus, je sauvegarde et puis je le mets voilà après je le fais à ma sauce. OK, donc tu es quand même allé Voilà. t'inspirer Ah de ce oui, qui bah oui allait, ça, de ce qui tourne et ouais, mais par contre tu te le réappropries et tu te le voilà. réintègres. Et là il y a quelque chose justement où je suis en train de me dire finalement, c'est peut-être une autre image vers laquelle j'ai envie d'aller et donc peut-être que mes reels vont changer de philosophie entre guillemets, ça va plus être parce qu'au départ je faisais un reel par semaine. Je faisais des posts, comment dirais-je? Soit inspirants, soit, carrément éducatifs, pédagogiques avec, de la matière et puis une fois par semaine, je faisais un petit reel, voilà, histoire d'apporter de la légèreté. Là, j'ai peut-être envie de faire autre chose donc après je teste, c'est vraiment test and learn, hein, chez Ouais, moi. c'est très bien. Et puis je D'abord vois, parce que qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui me fait plaisir à faire. Parce que là, je vois, j'ai fait des derniers reels, il y a des trucs, voilà, au bout d'un moment, ça me saoulait un peu et je me dis: «Il faut que je puisse aussi tenir sur le long terme», donc quelque chose avec lequel je me sente moins comment dirais-je? Que je sente c'est agréable, c'est pas une corvée. alors il y avait un autre frein Oui, qu'on avait identifié ou en tout ouais. cas une phrase, je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais une phrase que je peux entendre souvent et notamment venant de thérapeutes, de Mmh. coachs et cetera, c'est: «Ça m'embête un peu d'un point de vue presque déontologique, être sur les réseaux sociaux par rapport à ce que je fais, j'ai quand même une espèce de responsabilité dans le discours que je peux tenir, et donc est-ce que c'est compatible avec la légèreté qu'on doit avoir quelque part?» sur les réseaux. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que c'est vraiment un frein que toi tu avais identifié? Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses, quoi? Oui, c'est un vrai frein. En même temps, moi, j'ai décidé de vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je vais pas. Des fois, et on me le dit, c'est sérieux ce que tu écris, parce Mmh. que moi, la façon dont je transmets la méditation de pleine conscience, c'est surtout basé sur les sciences, sur la psychologie. Et souvent, voilà, je sais que on, Oui, elle se reconnaîtra, me dit. c'est plus léger, quoi, c'est ça, Fait en plus gros? léger et non, non, Mmh. parce que je veux être sérieuse, parce que ce sujet, est sérieux. On peut l'envisager avec légèreté, avec recul, avec humour, mais je n'irai pas dévoyer, de même qu'il y a des choses que je n'irai pas dire parce que ce n'est pas vrai pour faire vendre et ça, c'est Bon. non. Et là, j'ai l'intime conviction que si je me coupe de certains followers, c'est pas grave parce que c'est pas eux ensuite qui viendront me voir Que tu pour souhaites s'engager, attirer. Ouais. voilà, dans les formations que je peux dispenser. Tu vois, tout ce que tu dis, ça me fait penser au fait que c'est pas, les réseaux sociaux qui prennent le pouvoir sur toi, c'est que tu conserves les réseaux sociaux à leur place. C'est un outil, en Oui, fait, de voilà. communication et tu décides de les utiliser, mais pour servir ta cause, quoi. Pas pour, rendre parce que, je trouve qu'on oublie souvent, en fait, que les réseaux sociaux sont un outil et en fait, on nous bassine tellement de l'algorithme en fait, Oui, finalement, c'est eux qui ont le pouvoir, en fait, les réseaux sociaux, donc on doit rentrer tellement dans cet algorithme qu'on en oublie le pourquoi on est venu mais c'est sur ces ça, réseaux c'est sociaux. ça et faire du follower pour du follower, non, On non, n'est pas tous faits pour être non. influenceuse, quoi. Voilà, je Alors suis pas tous justement, les matins pour avoir combien j'ai de c'est followers. ça, ouais, ouais. Et justement, du coup, c'est une bonne transition parce que je voulais te demander, en fait, quel objectif tu avais assigné aux réseaux sociaux quand tu Voilà. as démarré, tu vois? Oui, ben, l'objectif, c'est de faire venir à moi des Mmh, clients qui achètent mes formations. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui mmh, s'intéressent à ce que je fais et qui disent: «Tiens, oui, je vais apprendre la méditation avec Marianne». Et en même temps, je savais que ça n'allait pas se faire en un claquement de bien doigts, sûr. donc pendant un moment, j'ai régulièrement fait appel à de la publicité, j'ai payé de la publicité, Google, Facebook, Instagram, enfin plus Google à la fin, pour pouvoir avoir le nombre de personnes suffisant pour les groupes de formation, parce que c'est surtout de la formation en groupe que je fais. Et donc, je savais que pendant un premier temps, ben, il allait falloir, avant que je sois, que les gens m'aient repéré ou que, Bien sûr. quand ils tapent sur Google ou quand ils fassent une recherche sur un réseau social avec des mots-clés, ben, ils tombent sur moi. Ça allait prendre un petit moment, donc je me suis dit: «Ben, pendant ce moment-là, je vais eh ben, acheter de la publicité et je m'étais dit: «Le jour où ça réussira, c'est quand j'aurai plus besoin de pub» et là, voilà, pour la Ça y première est, fois, yes! Premier programme MBSR que je calme. démarre sans pub.
Ouais, ça y est, le côté naturel Ouais, absolument. a complètement pris le dessus, quoi. Voilà. Alors, je voulais te poser la question à la fin, mais parlons-en dès maintenant. Justement, comment on peut, est-ce que tu peux nous parler justement des résultats que tu obtiens via les réseaux sociaux? En gros, aujourd'hui, tu sais à peu près mesurer combien de ou quel pourcentage de clients, entre guillemets, ça t'a ramène? Alors Est-ce c'est que un c'est le peu premier levier ou pas? on va dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent me le sont par une de ces actions de marketing digital, communication digitale que j'ai mise en place. Puisque, Mmh. en plus de ma présence sur les réseaux sociaux, et c'est là où j'ai, été accompagnée, on m'a dit: «Marianne, il faut que tu fasses un funnel de vente». Po, po, Mmh. po, quelle experte! Donc voilà, donc j'ai mis ça en place, donc je sais qu'il y a des gens et que, alors j'ai deux canaux, on va dire, pour essayer d'attirer les gens, intéressés, de leur permettre de venir voir de manière simple, sans avoir à payer ni quoi que ce soit. Donc Et c'est je ton sais fameux programme 8 jours, pour découvrir voilà, LinkedIn, j'ai un programme que je trouve top. de découverte d'une semaine, mais j'ai Génial. aussi des méditations que je propose 2 fois par semaine, les méditations matinales où on peut venir et c'est, participation libre. Et tu considères ces 2 opérations comme étant quelque part où tu t'échantillonnes? Ouais, C'est-à-dire qu'en ouais, fait, tu permets aux personnes, ouais, tout de à te fait. découvrir au plus Ouais, grand nombre ouais, et ensuite, là où tu parles de funnel, que je trouve ouais. intéressant, mais tu es tellement experte, je suis obligée d'expliquer aux gens qui nous écoutent. Parce qu'en fait, ça correspond quand même après, tu as automatisé un cycle de transformation, c'est ça? Non? Oh là, tu fais la Il est pas grimace! automatisé, il En est tout cas, tu mets en humanisé. d'accord, tu C'est mets en moi. place Oui, un tunnel ou des actions de transformation voilà. pour Mais c'est pour que oui, ces gens qui sont arrivés par de gratuit quelque part, petit à petit, se transforment en clients, quoi. mmh, OK, génial. Top ça, dis donc. voilà. On aurait pu C'est faire aussi un épisode là-dessus, tu ouais. sais, non? Quand tu as démarré, donc tu parlais, tu avais dit Instagram, Facebook, comment tu les as sélectionnés? Pourquoi tu es pas allée sur LinkedIn? Alors, parce que j'ai fait ce travail à un moment ou un autre, donc je me fais coacher sur les réseaux sociaux. On me dit: «Marianne, il faut que tu fasses des personas». OK, c'est parti. Parfaite, elle est parfaite. Voilà, donc ce que j'ai fait et donc c'est là où j'ai vu que les personnes cibles auxquelles je m'adresse sont pas sur TikTok. Donc là, j'ai laissé tomber. En revanche, LinkedIn, voilà, ça c'est, je me suis dit à un moment et ça c'est une vraie croyance limitante, mais tant qu'elle était très présente en moi, je me sentais pas capable de passer le pas. Donc je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, on va attendre». Passer de publications que je faisais sur LinkedIn sur le management de transition, sur les dernières réglementations en termes de protection de données, puisque c'était mon dernier domaine de prédilection, Ouais, à, Soyez zen, donc et que mon réseau était fait uniquement des bien sûr. personnes de ma vie professionnelle, précédente. Tu es allée, J'y ai d'abord fait, le à l'occasion de vœux, hein, 1er janvier, bonne ah, année c'est et bien. d'ailleurs je vous informe que voilà, avec quelque chose d'assez light. Combien de temps il s'est Ouais, passé entre, ça ah, là m'intéresse de du savoir temps. entre Insta et tu vois et le moment où tu c'est Là parti? du temps parce que entre temps, je suis allée, m'exercer enfin j'ai aussi été, porter la méditation de pleine conscience dans les entreprises et par rapport au monde des particuliers, le monde de l'entreprise, je le trouve beaucoup plus hermétique. Mmh. C'est-à-dire que, moi j'ai trouvé beaucoup moins d'engagement dans les entreprises que dans les programmes que je fais à titre privé. Donc ça, cette première chose me faisait dire, outre donc cette résistance du fait de ce revirement, quelque chose me faisait dire: «La méditation de pleine conscience, c'est pas pour les professionnels, c'est vraiment quelque chose de privé» et donc pas LinkedIn. Ouais, je Donc on comprends. publie pas là-dessus. Génial, intéressant. Et puis finalement, parce que la méditation de pleine conscience, fait son chemin, hein, il y a pas que moi qui porte le message, mais il y a aussi plein d'autres Mmh. gens. Au fur et à mesure, moi, je me suis fait mon réseau aussi auprès d'autres instructeurs, auprès d'enseignants, auprès de médecins qui portent aussi cette pratique et donc je me suis abonnée et on a rentré en relation. Donc là, j'ai vu mon fil Mmh. LinkedIn a changé de «couleur» entre guillemets parce que justement il y avait d'autres gens et je voyais des publications et ça aussi, ça m'a fait changer en me disant: «Mais non, Il y a des finalement, gens, d'autres gens qui prennent cette d'autres part-là. gens qui parlent, qui écrivent
qui communiquent à propos de la méditation de pleine conscience, y compris dans le domaine professionnel. Donc c'est là où moi je suis en train de faire ce revirement et je suis aussi en train de me dire, il y a tout un tas de personnes qui correspondent justement, qui sont dans ma cible, Mmh. qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas sur Instagram, mais Mmh. qui sont sur LinkedIn. Donc il faut aussi que ces personnes-là, je puisse y avoir accès. Donc je suis en train de commencer à apparaître beaucoup plus régulièrement sur LinkedIn, même si j'ai cette intuition qu'il faudrait que je fasse un peu différemment pour LinkedIn. Mais donc ça m'oblige sur une même thématique à le traiter de manière différente. Et ça prend du temps. Ah, donc ça, on va en reparler, Marianne. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis sur LinkedIn, c'est que tu parles aussi d'une évolution de la méditation. Moi, je pense qu'il y a aussi une énorme évolution, c'est LinkedIn. LinkedIn n'est plus du tout la Oui. plateforme hyper sérieuse qu'elle était il y a 5 ans. Je suis, moi, encore, je suis peut-être vieille école, des fois étonnée du caractère très perso de certains posts, et de plus en plus. J'avoue que des fois, je suis un peu heurtée parce que j'ai l'impression que c'est pour faire le buzz, et donc on va chercher les trucs qui sont terribles dans notre vie pour pouvoir soulever les foules. Mais quand même, je trouve que de plus en plus, on se permet d'avoir une parole libérée sur LinkedIn, et donc c'est beaucoup moins étriqué que ça l'était à une époque où tu avais l'impression que tu jouais ta carrière à chaque poste, quand même. D'ailleurs, c'est pour ça que je postais jamais, moi, à l'époque. Génial. Bon, mais super. Alors, j'aimerais bien aussi te poser des questions justement sur comment tu construis ton planning éditorial, c'est-à-dire comment tu te dis tiens, je vais poster ça ce matin. Justement, est-ce que c'est en fonction de tes chakras et de ton envie du jour? Est-ce que c'est quand même réfléchi? Si oui, comment? Ça dépend des périodes, parce qu'il y a des périodes où j'ai eu besoin de me faire un planning éditorial, donc un fichier Excel. Voilà. Parce que ça me soulage. Et puis il y a des fois, ça me saoule. Et là, c'est dans une partie où je n'ai pas envie d'être tenue par un calendrier éditorial, parce qu'il y a des choses qui me viennent spontanément. Alors, j'essaye maintenant comment dirais-je, d'alterner, c'est-à-dire que je ne fais pas toujours le même type de publication. J'ai bien compris que de temps en temps, une citation inspirante, un reel, un article de fond, etc. Donc, il y a une espèce d'alternance qui se met en place de manière naturelle. En revanche, je note tous mes sujets à la volée. Donc, j'ai des petites fiches de petits sujets, gros sujets. Donc les idées te viennent comment, par exemple, tu vois? Est-ce que c'est le vécu? Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que comment tu t'inspires en fait? Tout. Les articles que je lis ailleurs, tout à coup une méditation guidée, puis il y a quelqu'un qui me fait un partage d'expérience, je dis: «Oh mais ça c'est super intéressant!» Hop. Alors justement, tu fais des articles de blog, ça c'est intéressant parce que c'est une mécanique qui est quand même importante. Comment ces articles de blog qui sont longs, riches, est-ce que tu les réexploites en format plus court? Comment tu le réexploites justement pour démultiplier la richesse du contenu d'un article sur 5-10 posts ou... Ça, tu le fais? J'y pense et puis j'oublie. On va dire que... C'est mal, Marianne, c'est mal. Je sais, pardon. Je promets, je recommencerai plus. J'ai encore du mal avec cette mécanique-là. Il y a une petite voix au fond de moi qui me dit: tu te trompes, lecteur entre guillemets, enfin les personnes sur les réseaux sociaux, si tu réutilises ton contenu. Je sais pertinemment que c'est faux. Je suis en train de faire l'expérience, mais je ne suis pas encore sortie du fait que ce que j'ai posté il y a 2 ans, personne s'en souvient. Mais voilà, c'est sauf moi. Mais oui, évidemment. Mais il faut encore que ça s'ancre. Tu sais, c'est comme un patch qui a besoin de diffuser. Et surtout, en plus, on sait bien tous que pour qu'il y ait une information qui passe, il faut peut-être que la personne, elle l'ait vue 7 fois. Quoi. Enfin, tu vois, mais il y a ça, j'arrive. Et puis, il y a aussi que ton contenu, tu vois bien quand tu lis un article, toi, tu vas rentrer dans l'article d'un coup sur un mot, un paragraphe, parce que ça va te parler et ça va faire écho, parce que c'est une façon de le présenter, parce qu'il va y avoir une expérience vécue qui va faire écho, et tu prends une deuxième personne qui lit ton article, lui va être intéressé par le 3e paragraphe parce que c'est plus rationnel, parce que c'est argumenté, parce que c'est chiffré. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, d'exploiter sous différents angles le même contenu te permet d'attirer différentes personnes que tu aurais ratées parce que tu leur as pas présenté de la même manière. Tu vois, je vois ça comme étant, ça c'est la prochaine montée qu'il va falloir que j'intègre. Voilà, c'est genre, je pense à un autre argument aussi, Marianne, c'est que je vois souvent dans un compte, la personne en fait est partie d'un stade débutant, c'est-à-dire que
quand elle a créé ses premiers contenus, elle a accompagné les personnes. Et puis, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, forcément, elle-même a mûri sur le sujet, Oui, mais elle accompagne des gens qui sont aussi, s'ils les suivent depuis le début, sont très mûrs sur le oui. sujet. Et quand tu arrives sur ces comptes-là, toi, et que tu démarres sur le sujet, tu arrives sur des sujets qui sont trop spécifiques, Ouais. trop anglais. Et quelque Mmh. part, en fait, ce qu'il te faudrait, c'est aussi pouvoir que cette personne-là te fournisse aussi des contenus de démarrage, quoi, de Ouais. débutants. Ouais, et je me souviens qu'on parlait d'une chose aussi, c'était et ça concerne le calendrier éditorial, hein, c'est de se Mmh. dire que toi, ta volonté aussi, c'était de pas te laisser bouffer, en fait, par Ouais. le diktat de devoir Ouais. poster trop Ouais. souvent, voilà, et que le but, c'était que d'abord, tu restes concentré sur ton métier. Ouais. C'est ce Ouais. que, il me semble, tu m'avais dit. Et Mmh. puis, ne pas aller trop loin et vers un trop-plein. Ouais. Éviter ce trop-plein. Ouais. Oui, mais oui, c'est-à-dire que, c'est pas mon calendrier éditorial qui guide ma vie. Mmh. C'est-à-dire que je m'aperçois, comme je l'expliquais à un moment, en faisant aussi ce revirement, c'est, décidant de devenir freelance et puis d'instruire la méditation de pleine conscience, c'est aussi une partie de je prends soin de moi. Parce que j'ai mes clients, Mmh. voilà, donc ça, je dois être là pour eux, ça, il y a pas de débat. En revanche, il y a, certaines choses sur lesquelles, bah, je peux aussi apporter de la souplesse et notamment, les posts sur les réseaux sociaux parce qu'il y a autre chose qui m'appelle et que c'est plus important dans ma vie personnelle qui nourrit la professionnelle que Mmh. je Tout à fait. suis. Tant pis, c'est pas posté et il y aura pas mort d'homme. Bon, encore une fois, tu gardes le pouvoir, quoi. C'est ça que Voilà. je trouve Oui. super intéressant, quoi. Je te propose, avant de conclure l'interview, de te poser 3 dernières questions. Donc, alors la première, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui si tu te retournes en arrière et que tu vois ce parcours accompli? D'avoir osé, voilà. C'est ça dont je suis le plus fier, c'est d'avoir osé m'être alignée sur ce qui faisait vraiment sens pour moi. Super. Parce que clairement, ça a pas fait ça ne faisait pas sens pour les autres. Ouais. Donc ça, je suis Suffisamment. fière à m'être dit: «Non, j'écoute cette petite voix intérieure qui me dit: "C'est par là"», même si la société, les proches, les amis, les collègues me disent: Mais ça va Pas fait pas, tout. c'est Ouais. bouché, c'est» non, 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 c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Et selon toi, quelles sont on va dire, allez, les 2 ou 3 qualités que tu as le plus développées pour en arriver là? Alors développer, je pense, il y a une qualité innée sur laquelle je sais que je me repose très régulièrement, c'est mon enthousiasme, que j'ai Super. toujours eu et qui m'a toujours je me suis toujours dit: «Je sais que j'ai mon enthousiasme avec moi, je peux m'appuyer dessus pour Mmh. prendre mon élan justement et passer par-dessus les murs». L'autre qualité que j'ai développée, mais qui en même temps est aussi celle que j'ai développée par rapport, avec ma pratique de la méditation de pleine conscience, ça tombe bien, c'est, le fait de prendre du recul et de ne pas se laisser envahir par les émotions, par la peur notamment. Et du coup, je trouve que ce sentiment-là te permet aussi d'accepter cette pente douce Oui, et de pas être amené à faire des à-coups avec des grandes voilà, marches tout d'un coup parce oui, que tout d'un coup, on a peur et on veut aller vite et trop vite oui. parfois. Donc ça, ouais, super, super. Et alors aussi, est-ce que tu peux nous conseiller, 1, 2, 3 conseils, comme tu le souhaites, que tu aurais adoré recevoir au tout démarrage de ton aventure? Alors, moi le premier conseil là, mais c'est surtout, dès qu'on se met en mouvement vers ce qui nous f alors faire ce qui nous fait vibrer, ça fait des trucs un peu spirituels, mais dès qu'on a envie de quelque chose, qu'on y croit et qu'on se met en mouvement, il y a des Mmh. choses qui se passent. Se dire qu'à partir du moment où on continue d'avancer de manière raisonnable, et pas dans tous les sens bien entendu, mais, de manière de ne pas faiblir sur la route parce qu'on y croit, hem il y a quelque chose qui se passe, Génial. forcément. Et puis on n'est pas à l'abri que ce qu'on trouve en chemin, bah, ce soit intéressant. On se dit: «Ah ouais, non, finalement, c'est peut-être ça que j'ai poursuivi». Bon, merci beaucoup, Eh Marianne, bien, vraiment merci pour tous Julie, ces j'ai précieux été conseils. ravie. Si des personnes qui nous écoutent, veulent en savoir plus, où te contacter?
Comment elles font Est-ce qu'elles te contactent sur Instagram, sur LinkedIn? Comment elles font? Écoute, on va dire ce à quoi j'apporte le plus d'importance et là où il y a le plus d'informations sur qui je suis et ce que je fais, c'est mon site internet qui renvoie ensuite aux réseaux sociaux. Mais globalement, mon site internet, c'est tiré du 6 du milieu, connect, CONECT.fr. Voilà, et je crois qu'on a tout dit. Je te remercie infiniment, Marianne, et puis moi, je vais te souhaiter un très, 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 très bon week-end. Eh bien, merci Julie, et puis moi, je te souhaite un très, très bon podcast. C'est super sympa. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Marianne nous a transmis avec beaucoup de sincérité et de recul son aventure instagramienne et LinkedInienne. Oui, j'invente des mots. Alors pour prendre contact avec Marianne, c'est très simple. Il te suffit de visiter son site re-connect, CONECT.fr. Si tu souhaites toi aussi lancer ton propre projet et que tu souhaites te faire accompagner pour justement, par exemple comme Marianne, pour dépasser tes a priori et maximiser ta visibilité en utilisant les outils d'aujourd'hui, tout en restant bien aligné avec qui tu es et bien sûr tes valeurs, moi je te propose qu'on en parle de vive voix lors d'un appel découverte de 45 minutes. Alors cet appel il est vraiment gratuit et sans engagement. L'idée c'est vraiment qu'on apprenne à se connaître et puis pour voir si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble. En tout cas moi je serai ton Sherpa digital avec grand plaisir. Alors à très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu seras alerté de la sortie du prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, alors s'il te plaît, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Tu peux le faire sur Apple Podcast. Tu peux aussi le faire si tu le souhaites sur YouTube ou Spotify. Vraiment ton feedback et particulièrement au démarrage de l'aventure, il est super important pour moi. Tu me dises ce qui te plaît moins, qu'est-ce que tu voudrais voir, entendre plus, etc. Bon, je te souhaite une très 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 belle semaine. Ciao!